Bonjour à tous, David pour We Are FPV. Aujourd'hui, un petit tour d'horizon d'un logiciel qui devrait vous aider, que vous soyez de niveau avancé ou de niveau débutant. Surtout si vous n'avez pas d'OSD intégré compatible Betaflight, c'est vraiment le logiciel qu'il vous faut quand vous êtes sur le terrain. Je m'explique, il s'installe sur une tablette ou sur un téléphone et il va vous permettre de faire les réglages de votre quad directement sur le terrain sans avoir à emmener un PC avec vous. Il va vous falloir un petit peu de matériel pour ça, alors évidemment une tablette ou un téléphone, il va vous falloir un câble OTG comme celui-ci que vous trouverez un peu partout, ça vaut pas grand chose. Je vous mets un lien dans la description vers Amazon pour vous en acheter un si vous n'en avez pas. Un petit câble USB, tout à fait, tout ce qui est de plus standard avec du micro USB ici. Voilà, il vous faut évidemment votre quad et une tablette ou un téléphone. Là, pour la démonstration, on va prendre une tablette pour que ce soit un peu plus visible pour vous. Voilà, plus facile de voir ce qui se passe. Alors l'idée c'est d'aller brancher son câble OTG sur son câble USB, brancher le côté OTG à la tablette ou au téléphone, surtout dans ce sens-là et pas dans l'autre sens parce que ça ne marche pas. Il faut évidemment que le câble USB soit un câble data, hein. C'est pas uniquement un câble d'alimentation, sinon ça ne marchera pas. Je le branche l'autre côté sur mon quad, voilà, il fait les fameux petits bip bip qui veut dire que tout fonctionne bien. Et on va lancer le logiciel qui s'appelle EZ Ground Station, EZGUI, pardon, Ground Station. Hop, on lance. En théorie, la première fois que vous l'ouvrez, il vous demande, vous arrivez dans ce petit menu là, où il vous demande comment est-ce que vous voulez vous connecter. Alors évidemment, là on est en port USB série. On va faire ensemble le petit assistant de démarrage. On fait Next. Il nous demande c'est bien CleanFlight Betaflight, on fait Next. Il nous demande quelques paramètres, notamment le mode de la radio, si on veut avoir des alertes locales, etc. Les unités en mètres, en kilomètres/heure, etc. Next, hop, et encore Next, et encore Next. Vous pouvez changer les paramètres, ça n'a pas grand intérêt. Le tout début, c'est ce qui est le plus important, c'est USB comme port de connexion. Connecté, il vous demande si il a le droit si le logiciel a le droit d'accéder à l'USB, donc on va mettre utiliser sport par défaut et OK, comme ça il ne me le redemandera plus. Et c'est parti. J'espère que l'image est à peu près, nette pour vous. Voilà, il se connecte, des fois ça prend un petit peu de temps. Déconnecté. Voilà. Beeper est activé. Voilà, la petite dame, elle aime bien parler. Alors, une fois qu'on est dans l'application, 3 écrans comme ça, l'application est gratuite, il y a certaines fonctions auxquelles vous n'aurez pas accès avec l'application gratuite, pour laquelle il va vous falloir acheter l'application si jamais vous voulez y avoir accès. Ça coûte quelques euros, hein, c'est pas grand chose, j'ai pas le prix en tête, mais franchement c'est pas la ruine. Premier petit écran, on a informations, on va pouvoir trouver des informations sur le drone lui-même, par exemple la charge du CPU qui est là en ce moment sur le mien à 20%, le type de flight controller, etc. C'est vraiment purement des informations. Un premier tableau de bord sur lequel on voit, si on bouge le quad, il nous donne de l'information sur l'orientation, l'inclinaison, etc. Hop, un deuxième tableau de bord où on a l'assiette, donc pareil, si je bouge le quad, on voit bien que l'assiette bouge, c'est parfait. Je ne trouve pas ça spécialement utile, hein, mais bon, bref. Tableau de bord numéro 3, cette partie-là est accessible que si vous avez acheté l'application. On va pas tout faire, hein, mais voilà, grossièrement. On a accès à la radio et vous voyez les aux, pitch, etc. Donc ça, vous avez accès si votre radio est allumée. Hop, ensuite, la partie moteur, donc, qui est exactement la même chose que dans Betaflight, vous allez pouvoir faire tourner vos moteurs. Alors évidemment, là, vous avez vu que j'ai connecté avec les hélices, parce qu'il n'y a pas de batterie. Si jamais vous mettez une batterie, vous retirez les hélices, c'est aussi dangereux que sur Betaflight, hein. L'application est capable de faire tourner les moteurs, donc si vous avez des hélices sur la machine, ça devient un petit peu dangereux. Donc on ne se connecte à ça qu'une fois qu'on a déconnecté la batterie du quad. Donc j'en reviens à l'écran, c'est exactement la même chose que l'onglet moteur de Betaflight, en tout cas c'est très similaire. On va pouvoir faire tourner les moteurs manuellement avec le petit curseur qu'on a en bas. Ça permet de faire des checks et éventuellement du troubleshooting quand on a un petit souci sur le terrain. Info GPS, si vous avez un GPS branché, moi j'en ai pas, il vous donne l'altitude, etc. Graphique là, il vous montre sous forme graphique les mouvements du quad, par exemple, hop, sur tous les axes.
Hop là, donc ça vous permet de vérifier que vous n'avez pas de soucis. Carte, je crois que cette partie-là est aussi payante, je me souviens plus. Vous voyez une carte avec les endroits où vous n'avez absolument pas le droit de voler parce qu'il y a des avions qui peuvent éventuellement passer. Et enfin, on arrive à l'onglet qui me semble moi le plus intéressant sur le terrain, où on a les configurations, les PID, etc. Donc je fais dans l'onglet PID, on peut modifier ces PID. Donc ça c'est vraiment très très pratique sur le terrain parce que quand on n'a pas d'OSD intégré, qu'on veut changer un tout petit truc, voilà, ça évite d'attendre de revenir chez soi et la prochaine session pour voir l'impact que ça a sur le pilotage. Donc vous pouvez faire vos essais en temps réel, vous posez le truc, vous débranchez la batterie, vous branchez, vous changez vos piles et vous voyez tout de suite en branchant la batterie, en redécollant le résultat et du coup vous pouvez recaler. Vous avez accès quasiment à tous les paramètres, voire tous les paramètres que vous trouvez sur Betaflight. Par exemple, si je veux changer le PIC, que je veux le mettre à 56, je clique dessus, je mets 56, je fais OK, et je fais enregistrer dans les proms ici, et il va aller copier les données, hop, dans le contrôleur de vol, et voilà, c'est terminé. Donc je refais dans l'autre sens, je remets à 55, parce que c'est ce qui va pour mon quad, et je remets, hop, et voilà, il a changé le PID, et là, déjà, vous pouvez déjà débrancher et aller voler si jamais vous aviez que ça à modifier. Alors vous avez le mid throttle, le throttle expo, les RC deadband, les rates et les expos. Alors ça aussi c'est très pratique, notamment pour les débutants qui ne savent pas exactement quel niveau de rate et quel niveau d'expo ils aiment. Donc ça c'est l'arme ultime, hein. Vous avez ça avec vous, vous changez vos rates, vous changez l'expo, vous volez un petit peu, vous voyez ça vous convient pas, vous posez et vous recommencez jusqu'à ce que vous trouviez un niveau de rate et un niveau d'expo qui vous convient. Voilà, donc ça c'est vraiment à avoir dans sa besace parce que c'est très pratique. Vous avez ici les modes qui sont exactement les mêmes modes que sur Betaflight, hein. Ça va vous permettre de brancher par exemple le beeper sur l'Aux 3 ou les différents modes de vol ou encore le bouton d'armement, etc. Vous pouvez changer tout ça là-dessus. Si vous êtes trompé pendant que vous avez configuré sur Betaflight, vous n'en êtes pas rendu compte, c'est votre Maiden, et bien avec ça en 2 secondes, vous allez quand même pouvoir faire votre session, vous n'êtes pas obligé de rentrer chez vous. Voilà, j'espère que vous voyez bien sur la vidéo, hein. C'est un peu compliqué de vous montrer ça, je ne peux pas faire de vraie capture d'écran, donc voilà. Ensuite, on a configuration, donc l'onglet configuration de Betaflight, hein, sur lequel vous avez par exemple le mode de récepteur, le channel map, voilà, vous avez plein de choses, la plupart les tensions de batterie, etc. La plupart des paramètres que vous trouvez dans Betaflight sont là, et ceux qui vous manquent seront dans la configuration 2, où vous avez ici des choses encore un petit peu plus poussées, vous avez les types de protocole ESC par exemple, et les vitesses du gyro et de la boucle de PID. Voilà. Ensuite, on a les ports, donc qui correspond à l'onglet port de Betaflight. Toujours, vous pouvez changer si jamais vous êtes trompé quelque part. Donc, c'est encore sur un Maiden, vous avez oublié d'activer quelque chose. En 2 secondes, vous avez réglé votre souci. Ensuite, l'étalonnage. Alors ça m'a sauvé ça m'a sauvé une fois déjà sur le terrain lors du Maiden de mon pirate, où j'avais oublié de faire l'étalonnage du gyro, donc je ne pouvais pas voler. Plutôt que de rentrer à la maison, j'ai juste cliqué je l'ai mis sur une surface bien plate, j'ai cliqué sur l'étalonnage et ça s'est fait tout seul. Donc ça c'est l'équivalent de l'onglet Setup sur Betaflight. Et vous avez même évidemment le CLI qui fonctionne comme le CLI Betaflight. Si je fais hop, version par exemple pour vous montrer et que je valide, il va me donner la version, donc c'est 3.1.0 pour moi, etc. Donc il redémarre, c'est normal. Quand on sort du CLI, oui madame, bonjour. Connexion, connecté, connexion, okay. Connecté, Okay. Avertissement, Okay. données Allez, reçues, c'est bon. déconnecté. Tais-toi. Ok, merci. Donc c'est vraiment une bonne petite boîte à outils à avoir sur soi quand on est sur le terrain. Ça, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, ça évite de rentrer chez soi, faire des modifs, revenir et se rendre compte la semaine d'après du résultat. Donc je vous invite fortement à le télécharger, à le mettre sur votre téléphone et à voir les câbles. Si jamais vous avez un souci sur le terrain, vous pourrez régler votre souci relativement facilement. L'application coûte pas grand chose. Je vous invite aussi à l'acheter si jamais vous en servez beaucoup. Ça soutient le développeur qui développe tout ça et du coup il nous mettra probablement plein d'autres fonctionnalités et suivra le projet sur le long terme s'il arrive à en vivre ou plus ou moins en vivre. Voilà, c'était David pour Oui à FPV. Vous connaissez la chanson, hein, comme d'habitude. Vous avez aimé, vous faites un petit pouce vers le haut, pas aimé, un petit pouce vers le bas.
vous partagez sur les réseaux sociaux si vous en avez envie. Si vous avez envie, vous pouvez également vous abonner. Ça nous fait plaisir, à nous en tout cas, même si ça vous fait pas plaisir à vous. Et la petite cloche qu'il y a ici en bas, si vous voulez avoir les notifications en temps réel des vidéos que l'on poste. Voilà, à très bientôt sur la chaîne. C'était David pour We Are FPV.